Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Lancement de la campagne de parrainage en vue de la présidentielle au Sénégal. Le parti PASTEF et son leader Ousmane Sonko entament cette partie cruciale pour l'élection. Dans l'actualité également, le Niger tente de rattraper son déficit énergétique. Le ministère en charge de l'énergie annonce l'entrée en service d'une centrale photovoltaïque dans la région de Tawa pour une phase d'essai. Et puis en Égypte, le recyclage n'est plus seulement une nécessité, c'est aussi une forme d'expression artistique. Un groupe de femmes a décidé de transformer des bouteilles usagées en œuvres d'art. Nous irons à leur rencontre en fin d'édition. Mais tout d'abord, au Gabon, les élections législatives et locales sont prévues les 6 et 27 octobre prochains. Afin d'organiser les deux scrutins, le président du Centre gabonais des élections, Moïse Bibalou Koumba, a reçu de la part du ministère de l'Intérieur la liste et le matériel électoral nécessaires. À noter que la liste électorale compte un collège électoral de 680 194 électeurs sur l'ensemble du territoire national et les Gabonais de l'étranger n'y figurent pas. En ce qui concerne le matériel électoral, il comprend 3283 urnes transparentes qui s'ajoutent aux 1857 déjà présentes sur le terrain. Depuis le 27 août au Sénégal, la campagne de parrainage a été lancée. Pour la présidentielle de février 2019, la nouvelle législation exige que chaque candidat soit parrainé par au moins 53 000 citoyens sénégalais issus de 7 régions différentes. Pour le candidat Ousmane Sonko et son parti, tout reste à faire et les partisans s'activent pour réunir les signatures nécessaires. Des précisions avec notre correspondant El Hadji Ndiaye. Après le lancement officiel de la campagne de parrainage le 27 août 2018, les coalitions et formations politiques ou les indépendants sont de plein pied dans la campagne de collecte de parrainage pour leurs candidats. Comme ici dans l'état-major de Ousmane Sonko, PASTEF les Patriotes, les collecteurs peaufinent les derniers réglages avant d'entamer les porte-à-porte ou une caravane à la quête de signatures. Le parrainage est une loi institutionnelle qui a été votée. Donc je pense que quand on va vers les gens, il va falloir d'abord qu'on leur explique les enjeux de cette loi. Ensuite, il faudra présenter ton candidat, dire c'est qui ton candidat, parler un peu de ton parti politique. Et pour nous, on peut dire alhamdoulilah parce que la majeure partie des Sénégalais ils connaissent déjà Ousmane Sonko et le parti PASTEF. Donc en quelque sorte, c'est un peu plus facile. Le parrainage est désormais le moyen incontournable pour participer à la présidentielle de 2019. C'est pour cela que le parti n'a pas lésiné sur les moyens. Des séances de formation à la collecte se sont tenues sur les 45 départements que compte le Sénégal. Comme le disent nos amis, c'est sans stress que nous y allons. Nous n'en subissons aucune pression pour la collecte. Nous sommes sûrs que nous aurons plus même que ce que nous avons prévu comme objectif. Les autres partis politiques ont investi aussi le terrain pour la collecte de signatures. À cette occasion, les QG de campagne sont déjà ouverts pour le parrainage avant la présidentielle prévue en février 2019. Pour se porter candidat à la prochaine élection présidentielle, il faudra environ 52 000 signatures dans au moins la moitié des 14 régions du pays. Le Niger est à la recherche de solutions pour combler son déficit en énergie. C'est dans ce cadre qu'une centrale photovoltaïque entrera en service dans la région de Tawa pour une phase d'essai. Selon le ministère en charge de l'énergie, cette centrale aura une capacité de 7 MW. Le point avec Cheikh Omar Bandaogo. En 2012, plus de 80% de l'électricité au Niger provenait du Nigeria, avec seulement une production propre de 11% et des achats à la société nigérienne de charbon Danou Araren, Sonichar, pour 5%. Le taux de couverture en électricité pour l'ensemble du pays est de 10%, dont environ 0,5% en milieu rural. Des actions ont été entreprises par les autorités pour pallier ce déficit énergétique, à l'image de la centrale solaire photovoltaïque de Malbaza dans la région de Tawa qui devrait entrer en production d'ici fin 2018. C'est un projet pilote qui entre dans le cadre du développement du mix énergétique dans la zone en vue de l'exploitation de l'important potentiel solaire dont dispose le Niger. Un projet pilote certes, mais la centrale de Malbaza ne peut fournir que seulement 7 MW d'électricité, ce qui soulève la question de sa capacité à mettre fin aux problèmes énergétiques du pays. Que cet investissement va produire un impact, ne serait-ce qu'un impact au niveau local. Et donc, il va sans doute pouvoir permettre d'améliorer l'accès à l'énergie
pour la région de Tawa. Mais aussi au-delà de ça, nous voyons aussi l'intérêt économique de ces types d'investissements. Parce que vous voyez aujourd'hui, il y a beaucoup d'activités de production agricole, beaucoup d'investissements, que même, je parle même d'investissements faits par des investisseurs nationaux. En plus de la difficulté d'accès à l'électricité, il faut noter que les consommateurs nigériens ont vu les prix de l'énergie augmenter depuis janvier 2018. En Égypte, le photojournaliste Mahmoud Abou Zaïd, connu sous le pseudo Shokan, a été condamné samedi à 5 ans de prison après avoir passé justement 5 ans en détention sans aucun jugement. Arrêté en 2013 alors qu'il couvrait au Caire une manifestation violemment réprimée, le journaliste devrait sortir très prochainement. Depuis sa condamnation, Shokan a reçu de nombreux soutiens et s'est vu décerner le prix mondial de la liberté de la presse de l'UNESCO en mai 2018. Et toujours en Égypte, le recyclage est une tâche quotidienne pour de nombreux habitants. Certains d'entre eux voient plus loin et en ont fait une activité artistique dans la capitale, le Caire. Un groupe de femmes recycle des bouteilles de verre pour en faire des œuvres d'art. Elles transforment ces œuvres en accessoires de maison et encouragent les initiatives de recyclage découvertes avec Solange Dubois. Recycler pour mieux lutter contre la pollution. Telle est la mission que se sont données 3 femmes égyptiennes. Elles ciblent principalement les bouteilles de vin et de bière vides, des matériaux considérés pour beaucoup comme de simples déchets sans intérêt, mais qui retrouvent une âme sous leurs doigts d'artiste. Je prends ces bouteilles car elles vont me servir. Je dois trouver un moyen de faire en sorte que ces bouteilles soient utilisées en permanence. Cela peut devenir une décoration, un lustre ou un vase par exemple. Là, j'aimerais utiliser cette bouteille comme ustensile de table. Pour ces artistes, les déchets de nos poubelles peuvent entrer dans un processus de création en tant que matériaux et devenir autre chose. Occasion également de sensibiliser la population sur l'écologie et la préservation de la planète. Nous voulons que les gens sachent que le recyclage est très utile et que nous utilisons de petites choses pour créer de grandes choses. Les objets inutiles sont maintenant des décorations. Nous souhaitons également que les gens connaissent nos produits et développer notre marque sur le marché. Pour le moment, le groupe vend exclusivement ses créations recyclées aux clients via les réseaux sociaux et Internet. Un engagement de plus en plus apprécié au Caire, la capitale égyptienne, où se déversent chaque jour près de 14 000 tonnes de déchets. Scola Namwe est une jeune costumière kenyane. Elle crée des vêtements de mode et de spectacle. La jeune femme s'est fait un nom suite à sa participation au film kényan primé Supramode. Voyons son portrait avec Corinne Kamseux. Donner une âme à ses créations, c'est le défi que relève chaque jour Scola Namwe, cette costumière kenyane de 28 ans. Elle souhaite changer la façon dont les gens conçoivent la mode dans son pays. Ainsi, elle conçoit et réalise ses vêtements à partir d'histoires réelles. C'est très personnel et tout a une inspiration. Je ne me lève pas le matin et copie de la mode 101 ou des magazines. J'ai toujours une inspiration pour tout ce que je fais et il y a une histoire derrière chaque design. Des costumes qui relatent le vécu à l'image de cette robe issue d'une collection dénommée La fleur du Nandi Flamme. Un hommage à l'écologiste et lauréate du prix Nobel 2004 Wangari Maathai, qui plantait des arbres, spécialement la flamme Nandi, un arbre local au ton orange et rouge. La flamme Nandi est un arbre indigène qui a ce beau rouge, orange, avec des fleurs jaunâtres quand l'arbre est en fleurs. On dirait des flammes. Donc, c'est là que j'ai trouvé mon inspiration. J'ai donc appelé ma collection La fleur du Nandi Flamme qui s'inspire de Wangari Maathai. Voilà l'histoire des robes que j'ai faites et si vous regardez les robes, elles ressemblent à du feu. Le dernier projet de Scola Namwe, Supramodo, un film kényan primé pour lequel elle était à la tête de l'équipe de création des costumes. Dans un proche avenir, Scola envisage suivre des cours de commerce et de management pour faire de sa passion une entreprise durable. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.